Alors là, je te présente le sommet du Ventoux. Je compte m'appuyer sur ce décor, à mon avis, qui va être génial en soirée pour réaliser cette belle photo donc de Voie lactée. Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour faire de la photographie de Voie lactée et pour ça je t'ai concocté un lieu qui je pense devrait être optimum pour ça, c'est au Mont Ventoux. Et grâce, je dirais, à ce site, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose, je pense, d'assez exceptionnel. Car n'oublie pas une chose, pour réussir une photographie de ciel étoilé ou de Voie lactée, le cadre est hyper important. Il faut pouvoir contextualiser donc ta photographie de ciel étoilé ou de Voie lactée, en l'occurrence pour ce soir. Et je dirais c'est pour ça qu'il faut choisir vraiment un cadre qui puisse mettre tout cela en valeur. Donc ce soir on abordera le type de matériel que j'emploie, le type d'application téléphone que j'emploie pour justement localiser la Voie lactée. On se retrouvera bien sûr pour la partie post-traitement pour justement mettre en valeur tout ce que nous aurons pu faire durant cette soirée au Mont Ventoux. Alors un peu de patience, on se retrouve tout à l'heure en soirée pour la photographie de la Voie lactée. A tout de suite. Au soleil couchant, comme on peut remarquer, il y a une flopée de voitures qui se garent le long de la route pour assister à la fameuse nuit des étoiles. Effectivement, ce soir, ça va faire partie des pics les plus hauts où on pourra observer des étoiles filantes. Et il faut dire que là, il y a beaucoup de monde qui s'arrête justement sur ce site, est vraiment incroyable. Alors, règle numéro 1 pour avoir une belle photo de Voie lactée, un trépied. Là, j'ai pris un trépied assez classique. Je sais qu'il ce soir, il n'y a pas de vent. Donc ce trépied-là fera très bien l'affaire. Mais c'est essentiel pour réussir ce type de photo. Alors il te faudra bien sûr t'équiper d'un réflexe, d'un boîtier hybride, d'un boîtier du moins où tu puisses travailler en manuel. C'est grâce à cette possibilité de travailler en manuel qui te permettra de photographier, je dirais, la Voie lactée. La technologie est vraiment extraordinaire. Avec un simple smartphone et une application que je te laisserai donc en description au niveau de son nom, ça te permettra donc de pouvoir trouver aisément la Voie lactée. Et là malheureusement, j'ai été confronté à une mauvaise nouvelle, c'est que la Voie lactée tombe ici pour ce soir. Et moi j'espérais qu'elle tombe au-dessus justement du sommet du Mont Ventoux pour faire quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la première déception pour ce soir. Alors, je viens d'effectuer une série de réglages sur mon boîtier pour faire un premier test à la nuit tombée. Objectif, c'est un 16-35 f4. Le boîtier, c'est un Canon R5. Et avec ce couple-là, en général, je réussis à faire des bonnes photos de ciel étoilé en à peu près un temps de pause 10 secondes et ISO 1600. Avec ça, je devrais avoir quelque chose de plutôt correct, mais je serai sûrement amené à faire quelques réglages, du moins des ajustements, pour avoir un résultat peut-être plus affiné. Mais ça, on verra un peu plus tard, dès que la nuit sera tombée. On se retrouve donc un peu plus tard. Alors plus tard dans la soirée, effectivement, on a réussi à avoir cette première photo. Donc j'étais obligé de monter justement au sommet du Mont Ventoux, près du relais télévision, pour pouvoir me permettre d'arriver à faire une vue vraiment un petit peu sur la plaine et attraper donc la photo de la Voie lactée donc, que je souhaitais. Mais on a même mieux fait par la suite, puisqu'après, voilà, on en a fait une autre avec justement le point relais télévision avec justement la Voie lactée. Ça fait quelque chose vraiment d'assez extraordinaire. J'ai adoré ce plan photo, mais c'est vraiment pas ce que je souhaitais au départ. Alors pour avoir cet effet de retouche photo de la Voie lactée, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va travailler sur cette photo là au niveau retouche. Donc l'origine de la photo, c'est celle-ci. Donc tu vois là, la Voie lactée elle est beaucoup plus fondue, je dirais, dans le ciel. La pollution lumineuse est très présente. Donc on va partir donc de la base de cette photo là pour vous expliquer un petit peu la retouche. Mais pour ça, tu peux passer soit par Lightroom ou soit par Camera Raw, donc le module externe de Photoshop. Moi, je sais que j'ai pas l'habitude de travailler beaucoup, je dirais, sur Camera Raw, mais tu as les réglages qui sont à peu près similaires sur Lightroom, donc ça devrait pas trop te dépayser si tu bosses justement sur Lightroom. Alors, comme tu peux remarquer sur cette photo, en bas à droite, il y a une forte pollution lumineuse, un petit peu également sur la gauche, et ce qui nous gâche un petit peu notre photo de Voie lactée, et on va corriger tout cela. On va un petit peu, dans un premier temps, jouer un petit peu sur la base et blanc. On va la rendre un petit peu plus froide. Là, c'est un choix artistique que je préfère. J'aime pas trop les photos de Voie lactée qui tirent un petit peu trop au chaud. Donc, on va légèrement la refroidir.
Voilà, je pense que ça suffit. Voilà, c'est correct. Et ensuite, on va passer directement à la réduction de bruit. Donc, on va mettre jusqu'à 60%. On va laisser travailler un petit peu Photoshop pour me lisser tout ça. Mais à 60% en général, pour la photo Voie lactée, on a un rendu plutôt intéressant. La réduction de bruit est faite, la balance des blancs est faite. On verra si on doit modifier un petit peu ça après, mais je pense que là, on part bien. Alors, on clique ici pour accéder à nos différents masques. Et le premier qu'on va sélectionner, donc, c'est notre masque linéaire. Voilà. Avec ce masque linéaire, donc, on va l'étirer sur la zone qui nous dérange un petit peu. Ça me paraît pas mal. Et on va diminuer un petit peu l'exposition, très légèrement. OK. Ensuite, on prend un autre masque linéaire. Et on va diminuer un petit peu la pollution lumineuse qui est un petit peu centrale. Voilà. Pour ensuite prendre un masque radial. Et grâce à ce masque radial, on va lui donner la forme un petit peu de la Voie lactée pour faire les premiers réglages. Alors pour ça, on va dans un premier temps pousser la clarté au maximum. Et comme tu peux remarquer, ça commence déjà à la faire ressortir de manière assez frappante. Voilà, on va également booster un petit peu les blancs. Voilà, diminuer légèrement les noirs. Et voilà, ça permet de générer un petit peu plus de contraste sur notre Voie lactée. Et un petit peu de correction de voile. Alors, très mineur, hein, on n'en abuse pas. Ça me paraît pas mal. Voilà, ça devrait suffire dans un premier temps. Alors déjà, tu vois le premier avant-après. Déjà, c'est quand même un peu plus sympa. On la voit déjà apparaître de manière déjà un peu plus intéressante. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dupliquer notre calque. On va faire ensuite un commande F pour ajouter une deuxième fois l'effet de filtre que nous avons fait précédemment sur Camera Raw, ce qui va accentuer un peu plus encore notre Voie lactée. Il y a un peu plus le côté, on va dire, un peu plus froid de notre photo. Donc on a fait un commande F, mais ça c'est un raccourci que j'ai renommé moi-même. Si j'ai bonne mode mémoire sous Mac, c'est option commande plus F, afin de dupliquer à nouveau l'effet. D'accord? Ensuite on va retourner sur Camera Raw pour encore ajuster notre effet sur la Voie lactée. Pour ça, on clique ici, on prend l'outil forme et on va peindre sur la zone qui nous intéresse, qu'on veut accentuer. Voilà, nous dans ce cas, c'est plutôt ici. On va encore augmenter notre clarté. Voilà, ça va encore accentuer un peu notre effet de Voie lactée. Rajouter encore un petit peu de blanc. Et hop, on va également rajouter un peu de saturation pour colorer un petit peu notre Voie lactée. On la réchauffe légèrement parce que je la trouvais quand même un peu trop froide. Ok. Voilà, déjà tu peux voir la différence qu'on a entre la première, entre la version brute et la version retouchée. C'est quand même un peu plus frappant. On retourne encore sur Camera Raw pour faire encore quelques petits ajustements. Voilà, on réchauffe légèrement la photo. Je la trouve vraiment encore un peu trop froide. Ok. On va prendre encore l'outil pinceau et on va retourner sur la partie qu'on veut encore un peu plus accentuer. Et on va encore à nouveau monter la clarté. Ça va permettre bien de la détacher par rapport au fond. On modifie encore un peu la correction du voile. Comme ceci, c'est pas mal. On va prendre à nouveau le dégradé linéaire. On va un petit peu accentuer la profondeur du noir encore un petit peu sur les côtés. On essaie de l'ajuster au mieux. C'est pas trop mal. On prend un nouveau dégradé linéaire. On fait pareil de l'autre côté. Et de la même manière, on va un peu plus foncer notre ciel. Alors attention à ne pas trop boucher les... On va y revenir là. Hein. Mais on ne va pas laisser boucher la zone au niveau de la ville. On prend un masque de forme.
ici, pour essayer un petit peu d'atténuer le côté bouché de notre photo. J'ai un petit peu exagéré. Voilà, on va essayer de baisser un petit peu ça. Voilà, en quelques minutes, on peut arriver à faire quelque chose de plutôt intéressant. Donc celle-ci que j'ai pu faire la première, j'ai pu réaliser donc au sommet, et la deuxième. C'est vraiment des effets qui sont plutôt pas mal. La retouche est terminée. C'est vraiment splendide. Enfin, je trouve vraiment c'est extra. Donc, vous pouvez essayer à votre tour de vous y mettre. Ça vaut le détour d'essayer. J'espère que ce petit tour vous aura bien aidé, que cette balade avec moi sur ce domaine de la Voie lactée vous aura passionné. Et en tout cas, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Salut!